Gloire à Dieu, alléluia. Creo que le moment est llegado, le moment est venu, eh bien, de parler de la part de Dieu. Amen. Vous le croyez que Dieu va vous parler? Amen. On va parler de ce que c'est qu'un véritable chrétien. Et il y a plein d'arguments, il y a plein de versets bibliques. Et ce soir, on va essayer de se faire du bien. Je ne dis pas qu'on n'est pas des vrais chrétiens, je ne dis pas ça, au contraire. L'église des Égalates est composée de chrétiens, il n'y a pas de problème. Mais quelquefois, on veut être éclairé. De vez en la casa, on comprend un peu tous l'espagnol, un peu le français. De vez en la casa, mais tous les espagnol, je l'ai traduit en calcolo. C'est-à-dire, en espagnol, estaban aquí, se han asustado, Mais on va rester dans ce qu'on sait faire en français, amen. Et le vrai chrétien, les frères et sœurs, quelquefois, on est là, on demande à Dieu, aussi sur la grave. Bien sûr, on demande, on prie, tout le monde prie le Seigneur, mais problème. Mais il est bon de demander à Dieu, Seigneur, ayúdame a ser buen cristiano. Porque siempre pidemos, Señor, dame esto, dame l'autre, esto, aquí, para allá. Está bien, porque Dios dice, faites connaître à Dieu tous vos besoins, et lui-même, il prendra soin de vous. Et c'est normal. Que yo le pida para mis niños, c'est normal. Que je demande pour mes parents, c'est normal. Que pida para la iglesia, c'est normal. Pero también quiero decir, Señor, ayúdame a ser un buen cristiano. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui falta en mi vida espiritual? Et ça, c'est bien de le faire, les chrétiens. Et lo digo esta noche parce que la plupart, on est des chrétiens et on a du mal des fois à faire cette prière-là. Et ce soir, je t'encourage vraiment à que diga, Señor, ¿qué es lo que necesita mi vida? Entonces, el verdadero cristiano, le vrai chrétien, no es aquel que ha venido al Señor, c'est pas celui qui est venu à Christ porque su hija está sana, o porque ha recibido un milagro, ou parce qu'à un moment donné, il a eu un signe spécial. Non, le vrai chrétien, c'est pas ça. Le véritable chrétien, c'est pas celui que quand il venait à la réunion, ha dicho, oh, he sentido un calofrío cuando el hermano ha cantado, cuando la hermana ha cantado, o cuando el hermano ha orado, o cuando la hermana ha orado. Eso no cuenta. Aunque sí, Dios puede tocar el corazón, no hay problema. Dieu touche les cœurs, no hay problema. Ça, je le crois. Mais c'est pas ça qui fera de toi le vrai chrétien. Le vrai chrétien, c'est pas celui qui va dire et senti ou j'ai ressenti, mais c'est celui qui va dire j'ai compris. Parce qu'on peut ressentir plein de choses. Comprenez ici. Amen. El ser humano, il est doté d'un sentido de pouvoir comprendre quand la personne est enfadada, quand la personne est en alegría. Ça, on arrive à plus ou moins à le discerner. Y cuando una persona debe ser viene que está enojada, que está enfadada, on ne comprend pas pourquoi. Y dicemos, ¿qué pasa? Está enfadada, pero no comprende el por qué. Porque resiente que está enojada, pero no lo entiende el por qué. Y el Señor es igual. Ah, resiento la presencia de Dios, pero no es importante, lo que es importante es que comprenda. C'est que tu comprennes la parole. Parce que c'est elle qui va faire de toi le véritable chrétien. Porque va a venir en 40 cultos y en los 40 cultos vas a sentir el calofrío, tu vas a sentir quelque chose parce qu'il y a la présence de Dieu, il n'y a pas de problème. Lo que es importante es tu mente. C'est ce que tu as compris ce soir. Alors on va lire ensemble un verset, et le véritable chrétien, c'est celui qui comprend ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Alléluia. Et il va dire dans Philippiens chapitre 3 au verset 18 à 19. Car il y en a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Que raro, que palabra tan rara. L'apôtre Paul, il écrit ces mots. Il dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi. Et ce que signifie ça signifie que tu ne marches pas dans le bon sens. Tu marches dans le sens contraire de la croix. Alors peut-être que tu as compris le message de la croix, mais tu ne marches pas dans le message de la croix. No sé si te entendiendo. Il est c'est très 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 important de comprendre le message de la croix, mais de marcher avec le message de la croix. Et Paul, il va pas se réjouir, il va décider, porque podemos tener un poco de orgullo de decir, hacer como yo, mira yo como hago, mira yo hace tantos años, et moi ça fait tellement d'années, moi je fais ci, moi je fais ça, et moi je fais ça, et moi je, et au final, non. Parce que ça ne compte pas le moi je. Paul disait, je vous écris, disait, je vous en ai parlé souvent.
Que dice que muchas veces lo ha dicho esa palabra, plusieurs fois il a dit ces mots. Il disait, mais quand je vous en parle, il disait, et j'en parle maintenant encore en pleurant. À votre avis, il pleure de quoi? Il pleure de joie? Ça vous l'appelez Boutaï. Est-ce qu'il pleure de joie là, l'apôtre Paul? Et tandis que quelques-uns marchent à l'ennemi de la croix, et je vous en parle, il est llorando. Il pleure de tristesse. Un si grand message, une si grande puissance, un si grand salut. Et lo que estamos aquí, casi la mayoría lo hemos entendido, Jésus est mort là. Qui a compris que Jésus est mort là? Qui a compris que Jésus est ressuscité? Et pourtant, quand on va marcher certains chrétiens, on voit qu'ils marchent à l'ennemi de la croix. Qu'est-ce que c'est que marcher à l'ennemi de la croix? Eh bien, l'apôtre Paul va donner des exemples. Il va dire ici. Leur fin sera la perdition. Cuidado, hermano, de quelle manière on aime. Il faut faire attention de quelle manière on marche. Tu ne marches pas comme tu veux. Si je suis cristiano, hablamos del casamiento. Me casado, ça n'a pas marché. Me caso otra vez. Y me recaso y me digo, me caso otra vez. On ne marche pas comme on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a une règle dans la parole de Dieu. Il n'y a pas la règle des pépés, c'est pas l'évangile sur le pépé. Ça m'a fait rire, un plein et puis tout le monde a dit l'évangile sur le Patrick. Et ça marche pas ça. Il n'y a pas d'essayer de l'apôtre de ce que tu veux. Il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a des règles à suivre. Il est important de marcher souvent comme Dieu veut. Porque podamos venir aquí et faire de belles prières. Et hablamos de casamiento, pero hablamos de trabajo. On parle de ce que vous voulez, hein. Vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Après on arrive ici, on prie, mais qu'est-ce qu'il prie bien? Qu'est-ce qu'il chante bien? Qu'est-ce qu'il prêche bien? Qu'est-ce qu'il fait ça bien? Mais comment il marche, le bébé? Le plus important, c'est ça. Est-ce qu'il marche dans le sens de la croix ou à l'ennemi de la croix? Et on ne rigole pas avec Dieu, frère. La Bible dit la fin, c'est quoi? C'est la perdition. On pourra faire semblant autant de fois qu'on veut. Tu peux en faire ce que tu veux. Mais la fin, ce sera la perdition. Et je le crois, le frère, que ce soir, on n'est pas venu pour être perdu. On est venu pour être sauvé. Alors, il n'y a pas de mal à reconnaître son erreur et de dire, Seigneur, jusqu'à maintenant, je reconnais que je n'ai pas marché comme tu voulais. Mais maintenant, je vais marcher dans le sens de la croix. Alléluia. Et l'apôtre Paul va dire, ils ont pour Dieu leur ventre. Et il va mentionner 3 points principaux. Voici le premier point, ils ont pour Dieu leur ventre. Le deuxième point, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et le troisième point, ils pensent qu'aux choses de la terre. Et ce soir, j'ai envie de te dire comment tu marches. Quelle est ta marche? Alors, on va voir ensemble. Ils ont pour Dieu leur ventre. Qui est rare quand même. C'est bizarre ça. Moi, je peux avoir comme Dieu une statue. C'est une idole ça. Les Britanniques ont été spécialistes pour ça. Tenía un tío yo que lástima. Bueno, está siempre vivo, pero ça me fait sourire à chaque fois. Porque lo tenía en la cartera y le habían parado los chutes. De Manuel, le habían parado los chutes. Y sacó la cartera y estaba la Santa Pascual, Santa María, Santo Resguardo. No encontraba el permiso. Tanto santo que había. Et là, on était tous comme ça. On a grandi la plupart dans ce milieu-là. Mais là, la Bible ne parle pas d'une idole, d'une image. Ahí está hablando de la barriga. Elle parle du ventre. Es algo que podemos hacer un Dieu. On peut faire un Dieu de notre propre ventre, oui. Dans un sens spirituel, oui. Parce que le ventre, ça symbolise l'appétit. La gagne, c'est l'envie, l'appétit qu'on peut avoir. Ben oui. Il va dire comme ça dans le psaume au chapitre 59 au verset 15. Et ce soir, je te pose la question, de quoi as-tu faim ce soir? Quel est ton appétit? Quand nous disons, oh, tengo hambre, nous disons, tengo hambre. Nous disons, tengo hambre. C'est ça. Et bien là, voilà ce que dit la Bible. Il dit, ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Là, vous ici. 59-15, allez au Mamparajo. Voilà, ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés.
che passa la notte è bella, buscando, en train de chercher, en train de satisfaire leur appétit, mais ils ne trouvent pas. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Et j'ai envie de dire, tu traînes dans les rues de Marseille peut-être, cherchant un peu de réconfort, mais lo que está buscando no te satisface, ça ne te satisfait pas. Tu vas pour faire le tour que tu veux. Tu pourras aller à la rue Saint-Féréol, à la rue de Rome, tu pourras aller à Vitrolles, à Marseille, où tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Cet appétit-là t'amène à la perdition. Ce qui est bon, c'est d'avoir fait des choses de Dieu. Alléluia. La Bible va dire dans Isaïe au chapitre 55, au verset 2, « Pourquoi pesez-vous de l'argent, ce qui ne nourrit pas ?» Vous comprenez, au Seigneur, si le dinero es lo que me hace llenar el frigo, et ça remplit mon ventre. Non, ça ne satisfait pas ça. Ça va te satisfaire le corps, un tiempo. Mais c'est pas ça, tu auras toujours ce manque dans ta vie. Parce que c'est Jésus qui te faut dans ta vie. C'est le Christ qui te faut dans ta vie. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Alléluia. Hay comida en la palabra de Dios, hay comida en la cosa de Dios que te llenará. Alléluia. Ça va te satisfaire. Tu auras beau faire ce que tu veux dans le monde, tu ne trouveras pas ton compte. Il est bon de venir dans les choses de Dieu, de s'alimenter. C'est ce que Jésus dira à un moment donné lorsque le diable vient le tenter. Il va lui dire, si tu as faim, change ces pierres en pain. C'est dans l'évangile de Matthieu chapitre 4 verset 4. Et Jésus était capable de le faire ça. Il était capable de changer les pierres en pain puisqu'il a changé l'eau en vin. Jésus fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Mais Jésus nous a donné un exemple à suivre. Jésus était libre de faire ce qu'il voulait. Mais il a fait uniquement la volonté de Dieu. La Bible dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et Jésus, à un moment donné, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Parce que l'homme, quand on dit c'est l'homme et la femme, il a besoin, l'âme, elle a besoin de se rassasier des choses de Dieu. Alléluia. Une fois, une femme, elle est venue devant le puits de Jacob, et Jésus lui demande à boire. Elle lui dit, toi qui es juif, tu me demandes à boire. Et Jésus lui répond, si tu bois encore de cette eau, tu auras encore soif. Il est sur le là, c'est vrai. Les choses du monde, ça va nous satisfaire un temps, mais on revient toujours à Christ. Le fils prodigue, il a gaspillé tous ses biens. À un moment donné, il a dû revenir à Christ. C'est important que tu reviennes à Christ. Ne t'éloigne pas de Dieu, parce que la fin, ce sera la perdition. Notre ventre ne doit pas être notre maître, ni celui qu'on doit servir. Oui, parce que des fois, on peut le servir à notre ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et l'apôtre Paul, il reprend ces mots dans Romains au chapitre 16, au verset 18. Il disait, car de tels hommes ne servent point le Christ notre Seigneur. Mais ils servent qui alors? Mais leur propre ventre. Oui, leur propre appétit, leur propre désir, leurs propres envies. Ils sont au service d'eux-mêmes. Mais nous, on n'est pas appelés à ça, les frères et sœurs. On est appelés à être au service de Dieu. Alléluia. On doit servir le Seigneur. Qui c'est qui veut servir Dieu ce soir? Alors arrête de servir ton ventre. Arrête de servir tes propres appétits, tes propres envies, et mets-toi au service de Dieu. Alléluia. Donc ils ont pour Dieu leur ventre. On l'a vu? Allez, le point suivant dans Philippiens 3, au verset 19, ici. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Que raro también eso. En otra palabra, ils sont fiers de ce qui devrait faire leur honte. Et ce mundo que así. Le monde est fier, est orgueilleux de ce qu'en réalité est une vergüenza. Nous sommes tellement orgueilleux
quelquefois les frères, on n'ose pas demander à Dieu de l'aide. Je veux m'en sortir par moi-même. Non, par moi-même, je veux m'en sortir. Et on est fiers. Mais en réalité, c'est une honte, les frères, de ne pas demander de l'aide à Dieu. Il faut que tu demandes de l'aide à Dieu. Pidere aussi Dieu. Dis-le Seigneur, j'ai besoin de toi. Cette situation me dépasse, je n'arrive pas. Alors qu'en réalité, la mémoire, ça on l'a dit, c'est de ne pas demander de l'aide. Et ce soir, je te le dis, tu as besoin d'aide. Nous les chrétiens, c'est l'inverse. Notre gloire à nous, vous savez qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ce qui fait notre honte, notre gloire. Mais la Bible va dire, dans Colossiens chapitre 1, verset 27, écoutez bien, la gloire d'un chrétien, qu'est-ce que c'est? Il va dire, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse des mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et ça, moi, c'est ma gloire. Christ, c'est ma gloire. Alléluia. C'est mon espérance, c'est mon espoir. Et ça, aunque me diga la gente, t'as loco. Même si les gens veulent me faire honte. Si t'as loco, regardez-le lui, c'est un chrétien. Il croit en Dieu qui ne voit même pas. Pour toi, c'est une honte, le monde. Mais pour moi, c'est une force. Alléluia. Il va dire dans 1 Pierre au chapitre 5 au verset 10, dans la même pensée, il va dire, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Dit, c'est le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire. Oui, c'est ça le chrétien. Il cherche la gloire de Dieu. Il ne cherche pas la gloire du monde. Il ne cherche pas à s'attirer les choses du monde. Parce que la cause del mundo no vale. La cause de Dieu sont buenas. Alléluia. L'apôtre Paul continue, il va ici dans Galates au chapitre 6 au verset 14. C'est peut-être des versets pour qu'on puisse se rappeler de tout ça. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses. Il aurait pu se glorifier de ce qu'il voulait, l'apôtre Paul. Moi je connais, moi je suis juif, moi je suis né dans le pharisien, et moi je connais la lecture, et moi je connais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui savaient lire et écrire. L'apôtre Paul faisait partie des personnes qui savaient lire et écrire, et les maîtriser. Il ne se glorifie pas de ça. Il se glorifie, il disait, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Alléluia. Pour l'apôtre Paul, il ne marchait pas en ennemi de la croix. Pour l'apôtre Paul, lui, il ne se glorifiait pas d'autre chose que de Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 3, verset 3, il va nous rappeler ce concept de se glorifier en Jésus. Alléluia. Va ici. Éphésiens 3, ah oui, je ne l'ai pas marqué sur la page, pardon. Philippiens 3, 3. Car les circoncis, c'est nous. Ça, c'est beau, ça, le frère. Quand on a des circoncis, il parle des chrétiens, des vrais croyants, des vrais fils de Dieu. Ce n'est pas les juifs. Eux, ils le sont de l'extérieur. Mais nous sommes les vrais adorateurs. Jésus va dire, les vrais adorateurs, le Père cherche des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Il va dire, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. Est-ce qu'on le rend notre Dieu à culte? Est-ce qu'on le rend à Dieu notre culte? Qu'est-ce qu'on fait de notre culte? Ah, j'ai pas trop envie. Non, là, mesdames et seigneurs, là, mesdames, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Che poveretico siamo par Seigneur. Il est bon de donner sa vie entière à Dieu. Il est bon de donner sa jeunesse, sa vieillesse, son expérience, de donner tout ce qu'on a pour Dieu. Alléluia. Il disait, rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, non pas par la chair, parce que ça ne compte pas. Quoi que l'on fasse par la chair, ça ne marche pas. Ça ne plaît pas à Dieu. Quand bien même tu donnerais 500 €, ça ne marche pas. Ce n'est pas agréable à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu, c'est quand on le fait par l'Esprit. Quand on rend à Dieu un culte par l'Esprit. Alléluia. Il disait, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. On en a compris ce soir que les païens, le monde, se glorifient eux de ce qu'ils font leur honte. Ils ont pour Dieu leur propre ventre.
Il y en a certains qui marchent à l'ennemi de la croix. Et peut-être que toi, ce soir, tu ne savais pas trop où marcher. Peut-être que tu cherchais tes propres désirs, ta propre volonté. Tu ne savais pas trop où te situer. Mais le Seigneur t'a parlé ce soir. Il t'a dit, ton Dieu ne doit pas être tes désirs, ton appétit. Il t'a dit, ne fais pas ce que le monde te fait. Il est en train de te dire, ne mets pas de la gloire dans ce qui fait la honte. Il va décider dans le troisième point. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Vous le savez ça? C'est dans Philippiens, c'est leur fin sur la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Qui c'est qui pense qu'aux choses de la terre? Si ce n'est pas le chrétien qui marche à l'ennemi de la croix. C'est bien ça che va vivere eternamente qui. Accueille le coche, accueille la casa. Attention à ceci, et tu as pensé à ça. Ils vivent comme si on allait vivre éternellement ici-bas sur la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ça, le reproche que l'apôtre Paul fait, ce n'est pas que c'est méchant de penser aux choses de la terre, les frères. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No pagamos mal lo allí? Entonces no nos ocupemos más de la casa. Entonces estamos 24 heures de le culto. Non, ce qu'est diciendo l'apôtre Paul. Il est en train de dire, ils ne pensent que aux choses. C'est-à-dire que leur priorité est sous cabeza, ils pensent que à ça. Il n'y a pas de place pour Christ. Il n'y a pas de place pour l'Église. Il n'y a pas de place pour Jésus. Il n'y a pas de place pour la Bible. Il n'y a pas de place pour la prière. Que Dieu fasse, les frères. Que le chrétien d'aujourd'hui, il n'est pas pour mettre pour Dieu leur propre ventre. Qu'il ne se glorifie pas des choses honteuses. Et qui ne pense pas que aux choses de la terre. Non, les frères. Nous, les chrétiens, notre Dieu, c'est le Christ. Amen. C'est le créateur du ciel et de la terre. Notre gloire, c'est le Christ. Et notre seule pensée doit être le Christ. Alléluia. Il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quelle est ta pensée ce soir? Qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? Non, ça ne marche pas ça. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois préoccupé uniquement par les choses de Dieu. Oui, fais ta vie, il n'y a pas de problème. Vive tu vida de todos los días, mais que ces choses-là ne prennent pas toute la place. L'apôtre Paul va dire, à un moment donné, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est sanitaire. Même si tout cela, on le sait, nous savons, mais on sait que si vous le Seigneur, oui, mais ce soir, il veut te le rappeler. Il veut te dire, oui, mais ne te glorifie pas des choses qui sont honteuses, mais il veut te le rappeler ce soir. Ne pense pas qu'aux choses de la terre. Je le sais, il veut te le rappeler ce soir. Et on va terminer avec ces 2 versets. Il va dire dans Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Il va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Vous savez qu'un chrétien doit remporter le prix. Parce que le chrétien, il est comme en train de marcher, de courir. On est comme dans une course. Et un jour ou l'autre, notre course, ça se terminera. Soit parce que j'aurai quitté cette terre, ou soit parce que Jésus viendra nous chercher. Mais la course, ça se terminera. Mais en attendant, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. On ne pourra jamais atteindre la perfection ici-bas sur la terre. C'est impossible. Mais on court à la perfection. On essaye de s'améliorer chaque jour. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Quelle parole, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le dire ça ce soir? J'ai été saisi. Quand on dit que j'ai été saisi, c'est j'ai été pris. J'ai été emporté par le Christ. Alléluia. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Qu'est-ce qu'il fait l'apôtre Paul? Il dit, oubliant ce qui est en arrière. Il faut oublier les frères, que ça passe. Ce qui est du passé est du passé. Oui, mais je n'ai pas été un bon chrétien ces derniers temps. Et Dieu m'en veut, oublie ça. Dieu veut que tu repartes d'un pas nouveau. Dieu veut que
tu repartes de nouveau en nouveauté de vie. Tu plantes le monde entier, toi seul oublie ce que tu faisais dans oubliant, alléluia, ce qui était au passé. Disiez, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et vous savez comment il allait en avant? L'apôtre Paul disait au verset 14, je cours vers le but. Je ne sais pas ce que tu fais ce soir. Est-ce que tu marches? Est-ce que tu traînes un peu? Ah, il veut un peu blanc. Mais va de l'avant. L'apôtre Paul, lui, il est en bonne santé. Il faut pas dire corriger. Mais spirituellement, des fois, on est un peu lassé, un peu fatigué. Mais va de l'avant. Peut-être que tu ne peux pas courir à 5 km/h, mais tu peux courir à 2, tu peux marcher à 2 km/h. Ah, tu ne peux pas marcher d'ici à, si c'est pas en courant, c'est en marchant. Si c'est pas en marchant, c'est en boitant. Si c'est pas en boitant, c'est en rampant. Mais j'irai de l'avant. Alléluia. Le plus important, c'est d'aller de l'avant. Alléluia. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Le dernier verset, on termine. Les frères, si vous voulez qu'une église elle marche, si vous voulez qu'on aille tous de l'avant, la Bible dit au verset 16, si tu veux prendre le verset 16, seulement au point où nous sommes parvenus, on est arrivé à un point là, et c'est que estamos todos convertidos, on connaît tous Jésus-Christ, on connaît l'espérance, on sait ce qui nous attend, on sait qu'il y a le ciel, on sait que Jésus vient nous chercher, la majorité le sait, tout ça. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Je ne peux pas courir, et je vois que le frère il traîne un peu, mais je vais aller le chercher. Je vais aller l'aider pour marcher. Tous au même pas. Mais toi qui traînes, ne traîne pas et force-toi d'aller au même pas. Alléluia. Je pense qu'on a compris le message de la croix ce soir. Il y a une façon de marcher dans la croix. C'est pas tout de dire j'ai compris le message de la croix. Oui, c'est une puissance. Oui, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. T'as vu que l'on ne sait pas. Mais comment tu marches ce soir? Et ce soir, ne marche pas en ennemi de la croix. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble.